Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Aujourd'hui, c'est vendredi et nous vous souhaitons un puissant vendredi parce que nous croyons qu'il va y avoir un déversement de puissance aujourd'hui dans votre vie. Nous le croyons, nous en avons parlé toute la semaine et c'est aujourd'hui que ça se passe. Et comme je vous l'ai déjà dit hier, ça s'est déjà passé pour nous sur ce plateau et nous croyons qu'il y a encore plus, qu'il y a encore quelque chose. Je n'ai point de mots. Nous devons juste le vivre. Arrêtez d'en parler, nous allons le vivre. Mais pasteur, docteur Moussa, bonjour encore à vous. Merci. Bonjour Annabelle, bonjour. Bonjour. On est très très heureuse de vous avoir reçu. Ça a été vraiment une semaine extraordinaire au sens propre du terme. Moi aussi, je me souviendrai de paroles de femmes d'esprit. Amen. Amen. Cette émission est excellente, extraordinaire. Gloire à Dieu. Oui. En tout cas, ça, on est vraiment reconnaissant envers le Seigneur pour ce qu'il a fait, le fait de vous avoir amené ici. Nous avons toutes reçu personnellement beaucoup de la part du Seigneur. Et je crois que ça a été un point tournant dans nos vies à nous toutes respectivement. Et aussi pour cette émission Parole de Femmes qui, je crois, va aller encore plus loin dans une nouvelle dimension. Alors vraiment, merci d'avoir été obéissant et d'avoir payé le prix, de ne pas vous être contenté du minimum. Merci beaucoup d'avoir enfanté pour ces émissions. Le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir. Oui, je voudrais qu'on partage quelque chose de spécial. Parce que on a annoncé, et maintenant, bon, on a commencé à goûter, et maintenant, on doit saisir et avancer avec ça. Savoir comment activer la prière de travail dans nos propres vies. Même ceux qui nous suivent, vous pouvez maîtriser ça et savoir comment activer la prière de travail et voir des choses venir dans votre vie, des choses que vous n'aviez pas vues avant ou que vous n'avez pas entendues, dont vous n'aviez pas entendu parler, des choses qui n'étaient même pas entrées dans vos cœurs. Mais Dieu s'apprête à révéler tout cela, à manifester tout cela à travers votre vie. Juste 2 choses de plus et on y est. Wow. On est prête. Allons-y. Donc la première chose, c'est concernant le Saint-Esprit. Et on va lire Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit nous aide en intercédant, en faisant des soupirs. Ces soupirs sont exprimés à travers nous. L'Esprit agit. L'Esprit, c'est l'Esprit du travail. Et nous connaissons le Saint-Esprit comme le consolateur, l'Esprit qui nous enseigne, l'Esprit qui nous dirige, etc. Il faut chercher à connaître le Saint-Esprit en tant que l'Esprit de travail. Par exemple, si vous voulez des provisions, vous invoquez le Dieu qui pourvoit. N'est-ce pas? Oui. Vous voulez une guérison, vous invoquez le Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha. Vous voulez un combat spirituel pour triompher dans une situation bizarre, vous invoquez Jéhovah Sabaoth, celui qui combat nos batailles, extra. Donc, en fonction de ce que nous cherchons, nous devons grandir dans la révélation de Dieu dans cette dimension. Donc ici, puisque nous cherchons à activer la prière de travail dans notre vie, il nous faut chercher à connaître le Saint-Esprit en tant qu'esprit de travail. C'est l'Esprit qui fait cette prière de travail. Si nous restons seulement dans la connaissance du Saint-Esprit, en général, vous comprenez, il y a un problème. Il faut rentrer dans le mode opératoire dont on a besoin. Si c'est la guérison, on cherche le Dieu qui guérit. Et là, c'est la prière, nous cherchons l'Esprit qui prie, l'Esprit de travail.
c'est le Saint-Esprit, mais c'est plus l'esprit de travail. C'est comme quand je dis, lorsque Christ est rentré dans la gloire, l'esprit qui nous envoie n'est plus seulement le Saint-Esprit, c'est l'esprit de gloire. Il est rentré dans la gloire et tout ce qu'il fait, c'est la gloire. Donc, en rentrant dans cette dimension et en invoquant Christ dans la gloire pour recevoir l'esprit de gloire, nous disposons à manifester cette gloire. Et à voir cette gloire se manifester dans nos ministères. Donc, il faut être spécifique. Il faut chercher maintenant à connaître le Saint-Esprit comme étant l'esprit de prière dans le travail. Celui qui fait la prière dans le travail. Et le passage ici nous dit que le Saint-Esprit nous aide. Nous ne savons pas. En fait, dans le grec, c'est moins ce pourquoi nous devons prier que comment nous devons prier. Voilà. Nous ne savons pas comment prier les prières de travail. Mais l'esprit de travail nous aide en faisant des grognements à travers nous, etc. Moi, j'ai expérimenté cela, je vous l'ai déjà dit. Lorsque Christ a parlé et que j'ai été projeté, c'est l'esprit de travail qui a travaillé à travers moi à la naissance du mouvement des sentinelles. Et il y a un autre aspect qui est lié à cela. Donc, sur ce premier point, il faut toujours prier. Saint-Esprit, je veux te connaître comme l'esprit de travail. Je sais que tu es celui qui m'enseigne, celui qui me dirige, mais je veux aussi te connaître dans cette dimension en tant qu'esprit de travail. Travaille à travers moi, parce que moi, je ne sais pas comment travailler en prière, mais toi qui es l'esprit de travail, saisis-toi de moi, je me consacre, je m'abandonne en tes mains, et vous mettez à prier. Ouais, régulièrement. Wow. Donc, vous développez cette intimité de prière, de travail avec le Saint-Esprit. Et pendant qu'on fait ça, il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit, comme par exemple le baptême du Saint-Esprit, nous avons un rôle à jouer. Le Saint-Esprit ne va pas forcer quelqu'un. Venir t'ouvrir la bouche, tourner ta langue, te faire dire... Non, ce n'est pas comme ça. Nous devons, nous aussi, jouer notre part. Donc, non seulement le vouloir, mais aussi commencer à exprimer, initier, prendre l'initiative d'ouvrir notre bouche et d'essayer de... Bon. Deuxième élément, en connexion avec le premier c'est l'esprit du travail. Le deuxième, c'est 2 Timothée 1, versets 6 et 7. Je reviens à ça parce que c'est extrêmement important. C'est une instruction encore apostolique que Paul donne ici pour tous ceux qui veulent rentrer dans cette dimension de l'esprit. Il s'agit, bon, dans le cas ici, il s'agit de l'amour, il s'agit d'avoir l'intelligence de l'esprit, il s'agit de la puissance, extra, mais ça s'applique à tout. 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 et 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, Paul parlait ici de l'esprit que nous avons reçu en étant enfants de Dieu. Nous avons reçu un esprit, et Paul dit que c'est à nous maintenant la responsabilité de ranimer, raviver cet esprit. Cet esprit ne peut pas être ravivé de lui-même, mais c'est nous qui devons prendre l'initiative, encore l'intention, et raviver ça. C'est ça. Voilà. Ça veut dire que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, il faut beaucoup prier en langue. Je ne peux pas exhorter assez le fait de prier en langue. Le fait de prier en langue, vraiment, est essentiel pour travailler, à faire des prières de travail, et même d'autres choses. Paul dit ceci. Paul dit, je prie en langue plus que vous tous. En fait, Paul disait,
Individuellement, je prie en langue plus que chacun d'entre vous. Et même moi tout seul et vous ensemble, encore, je prie en langue plus que vous tous ensemble. Si on mettait toutes vos prières en langue ensemble, comparé à ma seule prière en langue, je continue de prier en langue plus que vous tous. Pour montrer combien c'est important de prier en langue. La Bible dit celui qui prie en langue s'édifie lui. Donc, il faut prendre une décision de s'adonner à la prière en langue beaucoup. Pas de temps en temps, mais intentionnellement, prendre du temps pour prier en langue. Je vous donne l'exemple de 2 frères, des hommes de Dieu qui m'ont expliqué. Ils se sont enfermés 24 heures pour prier seulement en langue. Au bout des 24 heures, il y a un qui est sorti pour franchir la rue, pour aller chercher du thé. Acheter du thé pour qu'ils puissent arrêter leur jeûne. Quand il a pris le thé, il a pris l'argent, le billet, et il a remis au marchand. Alors, quand le marchand a touché le billet, il est tombé à la renverse. La puissance l'a frappé. Et l'autre a compris que ce qu'ils ont fait, il les a transformés. Prier 24 heures en langue. Et voilà ce qui se passe dehors. Wow. Oui. Wow. Alors, récemment, l'Esprit m'a montré quelque chose de très, très, très puissant que je veux partager avec vous. Oui. En général, je ne partage pas ça tellement. Quel grand Mais- privilégié. Nous sommes tout Je vois votre soif. Oui. Je vois comment vous êtes vraiment des femmes d'esprit. Amen. Et les femmes jouent un grand rôle dans l'activation de la prière de travail dans le mouvement des sentinelles. Les femmes. Ils jouent un grand rôle. Les hommes suivent après, mais très souvent, ça commence avec les femmes. Nous avons vu le cas de la Zambie. Le cas de la Zambie, nous avons une sœur qui est venue une fois à Washington, à la convention de la Sentinelle, et qui a été saisie par la vision, et qui est retournée aujourd'hui dans les 10 régions de la Zambie. Les sentinelles sont établies. Et à Lilongwe, vous connaissez Lilongwe, il y a même un centre de prière des sentinelles dédié 24 heures sur 24 à la prière des sentinelles. Wow. Il y a une autre qui est avec cette sœur qui travaille dans le milieu scolaire et ils ont levé une armée de petits-enfants, des sentinelles, Ah ouais. voilà, qui prient continuellement. Ils sont en chaîne de prière, des élèves d'école primaire, extra. Et ils ont une chaîne de prière 24 heures sur 24. Et ça, ce sont des femmes qui ont prié, passé du temps à prier. Et ça a donné naissance à ces choses. Lorsque nous sommes allés en Zambie, les pasteurs qui ne se parlaient pas, les apôtres qui ne se parlaient pas, les bishops, extra, se sont rencontrés et se sont parlé, se sont repentis. Nous avons eu une autre entrée au niveau de la présidence pour établir l'hôtel de prière à la présidence. Et là, il y a toute une région en Zambie où ils ont, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, le responsable régional est une sentinelle. Le monsieur est une sentinelle. Et ce qu'il remarque dans la zone, c'est que même l'agriculture est différente. Wow. Oui. Les choses courantes du monde, tout ça, ça a changé dans la région. Les prières de travail qui se font, ça donne naissance à beaucoup de choses. J'ai dit les femmes. Au Burkina, il y a une dame qui s'appelle Madame Zongo. Elle était là au commencement, à Washington avec nous. Son mari était ambassadeur. Et c'est elle qui elle est, comment dirais-je, la conseillère principale pour le mouvement des sentinelles au Burkina. Et le Seigneur l'utilise dans l'esprit du travail, dans le travail, la prière du travail. Et ça a impacté, les demandes viennent de partout de venir partager la vision dans presque toute la nation.
c'est comme un embrasement, mais tout cela ne vient que par le travail. Ce sont des gens qui activent l'esprit du travail continuellement. Et comme vous le voyez, que ce soit en Zambie, que ce soit là-bas, ce sont les femmes. Et vous prenez le cas même au tout début, lorsque moi je n'avais pas encore eu ma vision, mon épouse avait commencé en secret avec 3 autres personnes. Et cette ambassadrice, c'est la femme d'un ambassadeur dont je viens de vous parler, et 2 autres, une qui s'appelle Victoire et quelqu'un d'autre. Donc il y avait 4 personnes qui travaillaient pour que la vision puisse éclore, extra. Et ensuite, moi, je suis rentré dans la danse quand j'ai eu ma visite. Bon, ça se passe un peu comme ça partout. Mais ce que je veux partager, qui est l'expérience que moi j'ai vécue à travers le travail. J'ai pris un temps de prière, de jeûne et de travail. Je priais beaucoup en langue. Je travaillais en esprit. Et puis un soir, une nuit, je vois que je suis dans un véhicule. Et le chauffeur du véhicule allait à vive allure. Une vitesse vraiment vertigineuse. C'est comme si c'était plus que la vitesse de la lumière. Je ne sais pas comment dire. Et moi, je croyais que même la structure du véhicule allait se désintégrer. Et la route que le monsieur a prise était toute droite. Et le monsieur allait à toute allure. Donc, je m'inquiétais parce que je me disais, mais pourquoi vous allez si vite? J'essaie de le calmer, quoi. Et je vois une montagne qui apparaît au fond là-bas. C'est comme si d'ici, on est en train de conduire pour aller en Californie. Et moi, comme c'est tout droit, j'ai une vision, je vois la montagne devant nous. Et je me suis dit, là, il sera obligé de s'arrêter. Mais arrivé à la montagne, le véhicule a basculé comme ça. Et ça a commencé à monter jusqu'à atteindre le sommet de la montagne et ça s'est arrêté au sommet. Donc je voulais savoir qui est ce conducteur. Je sors, lui aussi il sort, il est habillé tout en blanc, il est arrêté. Et d'abord, je lui demande son nom, je dis quel est votre nom? Le monsieur me dit Relewende dans ma langue maternelle. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Relewende. Alors, j'essaie de le féliciter. Je dis, mais vraiment, ce que vous avez fait, la vitesse, et puis le niveau, on est arrivé là. Alors, j'ai dit, félicitations, je tends la main comme ça. Et le monsieur tourne son bras, il ne veut pas me serrer le bras. Et il fait demi-tour, et il marche 3-4 pas, et il disparaît. Et en ce moment, je me suis rendu compte que c'était un ange. Et en ce moment, la voix me dit, le nom qu'il a donné n'est pas son nom, mais c'est un message pour toi. Ça veut dire, si tu t'appuies complètement sur l'Esprit de Dieu, la vitesse à laquelle vous alliez et le niveau, la hauteur où vous êtes parti, c'est ainsi que l'Esprit de Dieu va t'amener. Vite et élevé. Amen. Mais il faut que tu te donnes complètement à l'Esprit. Et ça a été atteint quand j'ai pris du temps pour travailler, prier, faire les prières de travail. Donc, il m'encourageait là de continuer dans ce sens. Voilà ce qu'il y a dans le magasin pour moi, en face de moi. Il y a une vitesse, une accélération de tout ce que je vais faire. Tout le ministère, les sentinelles, tout ce que je fais, ça va aller à une allure vertigineuse. Et non seulement ça, ça va être élevé dans le monde spirituel, au-dessus, là-haut, très élevé. Donc, la prière de travail va produire ces choses. Maintenant, c'est moi qui avais pris la décision de me mettre dans cet état de travail et de jeûner. C'est-à-dire qu'il y a un prix pour activer les choses de Dieu. Il y a un prix à payer. Et ce prix, toujours, c'est la prière et le jeûne. On commence par une prière normale. On commence dans le jeûne. Mais lorsqu'on persiste en ayant dans le cœur
la passion pour les âmes, on attire déjà l'attention de Dieu. Parce que Dieu est concerné par ces âmes. Jésus est concerné par ces âmes. L'Esprit de Dieu qui vient convaincre les âmes que Jésus, le Seigneur, révélé, est concerné par ces âmes. Donc, lorsque on a la passion des âmes dans le cœur, et que même on demande à voir ces âmes-là comme Jésus les voit, ces âmes qui ne sont pas encore sauvées. C'est ainsi, quand j'étais assis dans ma closette en train de prier, brusquement, le sol s'ouvre et ce sont des flammes que je vois et les gens sont en train de crier. Je me rends compte que c'est l'enfer et je croyais que c'était pour moi, donc j'ai dit Jésus. Non, c'est pas possible. Quand j'ai dit Jésus, ça a repoussé l'enfer. Et j'ai compris que le nom de Jésus repoussait l'enfer. Donc j'ai dit Jésus, 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 Jésus. Et l'enfer fuyait. Et quand je suis sorti de là, il y avait 4 démons qui ont saisi un homme de Dieu qui l'amenait pour le jeter là. Alors je me suis, je suis rentré entre eux et j'ai crié Jésus. Quand j'ai crié Jésus, c'est comme si on a mis dans les 4 démons des bombes. Ils ont tous explosé. Boum! Alors j'ai saisi l'homme de Dieu pour le ramener à la maison. Et quand je me suis levé, j'ai appelé l'homme de Dieu. Et quand il est venu, il a dit, quand j'ai appelé, la voix lui a dit, lève-toi et va tout de suite. Et quand il est venu, je lui ai raconté, il s'est mis à pleurer et il s'est mis à genoux en train de se repentir. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Mais c'est pour dire que la prière de travail, lorsqu'on s'adonne, lorsqu'on paie le prix, dans le jeûne, on prend le temps pour prier avec la passion pour les âmes. On mobilise Dieu, on mobilise le Père, on mobilise Jésus-Christ, on mobilise le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui va se passer. Donc, il y a 2 choses là. Il faut rencontrer l'esprit de travail, qui est le Saint-Esprit, avec un esprit qui est intentionnel, un esprit qui est prêt à payer le prix, les sacrifices nécessaires. Il faut que les 2 se rencontrent. On ne peut pas demander au Saint-Esprit de le connaître dans cette dimension du travail si on n'est pas prêt nous-mêmes, dans notre esprit, à payer le prix dans le sacrifice, en ayant la passion dans notre cœur pour les âmes et en prenant du temps pour prier en langue. Parce que nous sommes limités lorsque nous prions avec notre intelligence. Donc, il faut passer beaucoup de temps à prier en langue. Ces 2 conditions permettent d'activer la prière de travail. Est-ce qu'on peut prier pour les femmes? Qu'elles ont dit. Donc, je déclare maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que l'esprit de travail se révèle à vous. Le Saint-Esprit, en tant qu'esprit de travail, se manifeste à vous. Je prie que la grâce de travailler par l'esprit de travail vous soit accordée au nom de Jésus-Christ. Et je prie aussi que vous recevez la capacité de prendre l'initiative de vous sacrifier. Que nous soyons passionnés pour les âmes au point où nous voulons payer un prix pour ces âmes dans la prière, surtout la prière en langue. Que cela nous soit accordé. Que cela soit accordé à tous ceux qui sont en train de nous regarder actuellement. Que l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, l'esprit de travail se saisisse de nous maintenant au nom de Jésus-Christ. Que nous, notre esprit aussi commence à se lever dans la prière en langue. Que nous puissions activer notre esprit, raviver notre esprit par la prière en langue. Que nous puissions avoir la passion pour les âmes. Que nous voyons ces âmes, des multitudes d'âmes, des milliards d'âmes, environ 6 milliards qui ne connaissent pas Christ et qui sont sur leur chemin de l'enfer éternellement dans les flammes. Oh, quelle image épouvantable! Quelle idée terrible de penser qu'autant d'âmes
puisse aller gémir dans les flammes. Oh, Esprit de Dieu, aide-nous à rentrer dans la dimension, non seulement dans la passion pour les âmes, mais aussi que nous puissions prier, que nous puissions nous sacrifier dans la prière et le jeûne. Seigneur, accorde cette grâce de jeûner, cette grâce, non pas de faire un acte religieux, mais qu'à cause de la passion, de l'amour, comme toi, quand tu as vu les multitudes qui étaient égarées, qui étaient sans berger, ton cœur a été saisi. Que nous puissions voir en esprit ces multitudes, ces milliards d'âmes qui sont paniquées, qui sont perdues, qui sont sans lendemain et qui sont en train d'aller sur le chemin de la perdition, de l'enfer. Que nous puissions voir cela et que cela entraîne dans notre cœur une passion pour ces âmes. Une passion qui va nous pousser à nous adonner à la prière, à nous adonner au cri devant toi, à nous lever dans le sacrifice, même celui des jeunes, pour pouvoir rentrer dans cette dimension où nous allons donner naissance à ces âmes dans le royaume. Que nous puissions rencontrer l'esprit de travail qu'est le Saint-Esprit dans cet état de ravivement, de réveil de notre esprit. Que les deux puissent se rencontrer, qu'à partir de maintenant, qu'il soit ainsi. Et que nous puissions amener l'enfantement de multitudes d'âmes dans le royaume de Dieu. Recevez maintenant, recevez l'esprit de travail, recevez la révélation du Saint-Esprit comme esprit de travail, recevez la mouvance de l'esprit comme l'esprit de travail, et que notre esprit lui-même soit ravivé, que nos esprits soient ravivés maintenant, que nos esprits se lèvent dans la prière en langue, au nom de Jésus-Christ, que la prière en langue soit activée en nous maintenant, que le fardeau des âmes ravive cette prière en langue en nous, que nous ayons la passion qui va nous pousser à gémir en prière. Recevez maintenant au nom de Jésus-Christ que le feu de cette prière descende maintenant. Quelqu'un reçoit le feu de cette prière. Quelqu'un reçoit l'impartation de cette prière. L'impact de cette prière se fait maintenant dans ton esprit, dans mon esprit, dans l'esprit de chaque personne ici. Que l'impact se fasse maintenant. Oh Dieu, que nous puissions recevoir. Tu es là, esprit de travail. Tu es là, touche chacun d'entre nous et amène-nous à rentrer dans cette dimension du travail maintenant. Touche chacun d'entre nous. Touche tes servantes. Touche-les maintenant partout où elles sont. Touche pendant qu'elles sont même sur ce plateau. Esprit de travail, tu es là. Tu es sur chacun d'entre nous. Et la flamme de ton travail ravive notre esprit. La flamme de ton travail ravive notre passion.